Déshabillez-moi. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme chaque semaine dans Déshabillez-moi. Je vous invite à consulter le sommaire en images avec moi. Du 100% belge avec B-Shirt. Un catwalk avec son flot de création, mais également de créateurs. Chez Galeria Inno, un sac beige, ok. Mais quel look porter avec ce dernier? Bayer, une histoire d'homme et de barbe. Je vous invite à me suivre, nous allons à Bruxelles capitale, où nous allons à la rencontre du créateur de la marque B-Shirt. Je ne vous en dis pas plus, on découvre tout cela ensemble. Parlez-nous de l'origine de B-Shirt. Donc B-Shirt est une marque belge qui a un peu plus de 10 ans. Et l'idée était de proposer des vêtements intemporels et on va dire même ludiques, qui mettent en avant la culture et le patrimoine qu'on a ici en Belgique et dont on peut être fier. Alors que c'est vrai qu'on constate qu'on a souvent des gros logos issus de la culture anglo-saxonne que les jeunes aiment mettre en avant sur leur sportswear. Et on s'était dit que c'était sympa de mettre justement cette culture belge avec ce petit côté décalé et second degré qu'on aime beaucoup en Belgique. Je veux tes yeux. Votre inspiration de départ, ce n'était pas de faire quelque chose qui n'existait pas? La belgitude, c'est quelque chose aujourd'hui dont on parle beaucoup. Mais c'est vrai qu'on a tous envie de montrer qu'on est belge, et même parfois encore plus quand on est à l'étranger. On a d'ailleurs beaucoup de clients qui aiment porter leur B-Shirt lorsqu'ils voyagent. Et rappeler qu'on est fier de notre pays, même si on est un petit pays géographiquement parlant, en fait, l'idée un peu marrante, c'est de dire on est un grand pays et on est fier d'en parler et on est fier de se balader dans le monde avec ce petit cornet de frites du United States of Belgium, avec cette idée grandiose, mais toujours avec, j'ai envie de dire, la modestie qui est la nôtre et le second degré qu'on est capable d'avoir quand on est belge. Pensez-vous être un précurseur en la matière? Oui, B-Shirt était la première marque à mettre cette belgitude en avant dès 2007. Parlez-nous de l'importance de la qualité du produit. La qualité, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. On travaille beaucoup là-dessus. On voyage. La plupart des produits B-Shirt sont fabriqués en Europe. On travaille aussi un peu avec le Maroc. Ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout l'usine dans laquelle sont fabriqués les produits, parce que le pays est important, bien évidemment, mais l'usine tout aussi importante. Et puis ça nous permet de voyager, d'aller à la rencontre des gens qui fabriquent nos produits, et aussi de découvrir les petits restos sympas qui se trouvent tout autour. B-Shirt cible quel public? Dites-nous-en un peu plus. B-Shirt propose des produits pour les hommes et pour les femmes. On passe de la chaussette au caleçon, à la chemise, au t-shirt, au sweatshirt, au bonnet, à la casquette. Et nous allons développer la gamme de vêtements, mais aussi tous les accessoires pour les hommes et pour les femmes. Et en 2020, on proposerait une toute nouvelle collection pour les enfants. Et ce cornet de frites, on peut savoir? Alors c'est vrai que ce cornet de frites, c'est un peu notre crocodile à nous. Donc une célèbre marque française a choisi le crocodile, nous on a choisi le cornet de frites. C'est notre signature et on en est fiers parce que c'est vrai que c'est un peu un des symboles culinaires de la Belgique. On le retrouvera de plus en plus sur toute la gamme B-Shirt comme étant vraiment la signature de celle-ci. Et les matières? Alors tous les vêtements sont fabriqués en coton, c'est une matière noble et 100% coton. Donc jamais de polyester, ça c'est quelque chose de très important pour nous. Considérez-vous ces produits uniques et originaux? Alors c'est vrai qu'en plus de la qualité qui est très importante pour nous, nos séries sont également limitées. Et ça plaît à la clientèle parce que lorsqu'on porte un t-shirt God Bless Belgium, United States of Belgium ou Rolling Fries comme ici, c'est sympa d'arriver quelque part et d'être quasi le seul à avoir ce logo sur la poitrine. Et les gens aiment aussi, lorsqu'ils voyagent, afficher leur identité et très régulièrement on nous ramène des récits. J'étais accueilli à l'aéroport à la douane aux États-Unis où on sait que c'est pas toujours très gai parce que j'avais un message à connotation américaine mais avec ce petit twist second degré belge et les gens apprécient ça. Avez-vous des projets futurs? Alors on a plein d'idées et d'envies pour développer cette marque qu'on aime tant et on va continuer à décliner non seulement le petit cornet de frites sur des vêtements mais aussi sur d'autres choses comme des accessoires et puis quelques surprises dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Mais également les logos, c'est vraiment l'ADN de B-Shirt. Donc ces messages décalés, on va continuer aussi à les décliner sur des vêtements mais sur d'autres supports. Mais où peut-on trouver B-Shirt?
Alors vous pouvez trouver Bichert dans des magasins de prêt-à-porter bien sûr, mais aussi dans un réseau de concept stores et de pop-up stores un peu partout en Belgique. Alors bien sûr, on a un site internet et nous vendons en ligne un peu partout en Belgique, mais aussi de plus en plus à l'étranger, et ça c'est vraiment sympa. Toujours autant de pluie chez moi. Les inspirations de Jacqueline Liénard sont multiples, allant de modèles contemporains à des robes inspirées du vintage. Ses époques de prédilection sont les années 20-30, mais aussi 50-60, car elles personnifient la féminité profonde de la femme. L'alchimie entre le bijou et le textile, Maëlle les associe, les fusionne et de leur union naît la matière qui s'empare du corps et en souligne le caractère et la personnalité. Dans quelques instants, je vous donne rendez-vous chez Galeria Hinault avec Valérie, notre conseillère en images. Et aujourd'hui, eh bien, la pièce maîtresse que j'ai décidé de lui imposer quelque part, eh bien, c'est un sac. Et qu'est-ce qu'elle va faire comme look par rapport à ce sac? Eh bien, on va le découvrir tout de suite en images avec vous. Dans le cadre de nos looks chez Galeria Hinault, eh bien, nous avons choisi une pièce maîtresse, à savoir un sac. Alors ce sac, bien entendu, il est sobre, il est simple, peut-être, mais le but, c'est justement de pouvoir vous montrer comment on peut, je vais dire, habiller ce sac dans une tenue. Alors c'est grâce à Valérie que je vais avoir un petit peu tous ses conseils, toutes ses astuces. Alors c'est vrai qu'on part d'un sac a priori basique. Oui, basique, classique. Alors, parlez-moi un petit peu de ce sac déjà. Donc ce sac, c'est un fourre-tout. C'est un petit fourre-tout classique avec un beau cuir grainé. Magnifique. D'accord. Donc un cuir pas lisse, un cuir avec de l'épaisseur, Oui. du volume. Donc ce qu'il a comme particularité, c'est qu'il a une petite anse avec les tresses qui donne un petit côté quand même un peu moins classique. Et on le porte comment alors? On le porte soit... Mettez-le. Ah oui, d'accord. Soit au... On peut le porter là, mais il est un petit peu court, je trouve. Il est un petit peu court, pourquoi? Parce qu'il passe en dessous du bras et on risque d'être embêté. Comme ça, ou on peut le porter même comme ça. Ah oui, en effet, en effet. Donc, 3 manières de porter ce sac. Ce que je trouve, par contre, même s'il a un côté classique, ce que je trouve intéressant... C'est les tresses. C'est sa tresse, donc, Oui. de la lanière. Donc. Il va falloir, je vais dire, trouver un look un petit peu plus typé, plus caractérisé, que pour que ce sac n'ait justement perde un peu ce côté classique, traditionnel. Oui, j'ai choisi cette petite veste qui est assez classique parce que c'est une petite veste ailleurs, mais qui a l'impression tapisserie. C'est-à-dire avec des grandes fleurs et des grands végétaux. Et alors, c'est-à-dire que la tapisserie revient en force ou est déjà en... Elle est en force depuis toujours, mais celle-ci, elle est particulièrement jolie parce que les fleurs rappellent aussi le sac et elle est assez fine. Hein. D'accord. Ok. D'accord. Donc ça, c'est la veste. Alors, veste quand même, pour le moment, classique. Oui. Alors, j'ai illuminé cette tenue par le chemisier. Voilà. Ah oui, donc vous illuminez donc, la veste par le chemisier. Alors, parlez-moi un petit peu du chemisier. Donc, le chemisier, sa particularité, c'est qu'il a une lavalière. Donc, comme une petite cravate pour les hommes. Donc, on le prend, on le noue. Voilà, on fait un beau petit nœud comme ça. Et voilà. Donc, ça lui donne un petit côté un petit peu rock'n'roll aussi. Quelle matière? Ça, c'est de la viscose. Donc, c'est une matière qui ne se chiffonne pas, qui se lave, qui se sèche, qui se met sur cintre, c'est nickel. D'accord, de la viscose. Ici, on retrouve quelle matière? Aussi, une viscose. D'accord. C'est ça qui est très bien avec cette tenue, c'est que ça ne va pas se chiffonner. Bon, alors jusque maintenant, un sac relativement classique, élégant. Oui, très élégant. Élégant, classique. Alors, éblouissez-moi, parce que pour le moment, on reste quand même dans quelque chose de basique. Ok. Alors, j'ai choisi cette jupe-ci. Pourquoi? C'est du cuir, encore une belle matière, mais elle a une particularité parce qu'elle a ici un petit lassage fantaisie. Bon, donc on le voit bien. D'accord. Oui, alors là, évidemment, vous cassez le côté classique par le biais de cette jupe en cuir. Voilà, avec le lassage ici, impression indienne, ça mélange toutes les impressions, mais ça donne très joli, parce qu'il est discret aussi. Et on rajoute encore un petit côté rock'n'roll par les bottines.
avec les clous. En effet, si j'analyse un petit peu le look, on retrouve un côté un petit peu métallique et un côté un peu plus branché. Voilà. Alors par le biais donc des clous, là, de la tirette sur la jupe qu'on retrouve dans les poches. tout à fait. Et alors sur le chemisier où la lavalière passe, c'est un petit rivet et on a mis des petits rivets fantaisie sur les poignets. Donc on a un coordonné un petit peu, je vais dire, métallique dans la tenue. Voilà. Avec le recul, quand je vois ce look, je me dis que cette veste, tout compte fait, si elle a une coupe un peu classique, elle ne l'est pas en réalité, Ah de non. par Son impression. son impression, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, je retire ce que j'ai dit à propos du côté classique de la veste. Peut-être dans sa coupe, mais pas dans son impression. Tout à fait. Ok. Eh bien, j'espère que vous, téléspectatrices qui regardez Déshabillez-moi, eh bien, j'espère que vous allez trouver quelque part votre compte dans ce look qui est proposé par Valérie. S'il y a bien un sujet dont je pense qu'il faut parler aujourd'hui, eh bien, c'est de la barbe pour homme, puisque beaucoup d'hommes aujourd'hui la portent. Alors, je trouvais intéressant d'aller à la rencontre d'un barbershop, d'un barbier, bien entendu, et on est dans le quartier du Sablon. Suivez-moi, nous y allons. Nicolas Bayer a ouvert son barbershop en plein cœur du Sablon. Une chouette initiative. Alors Nico, un barbershop, pourquoi ? Pourquoi j'ai ouvert un barbershop? Parce que je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup d'offres pour les hommes au niveau cheveux. Parce que souvent, ils vont toujours encore dans des salons mixtes où finalement, où il n'y a pas une offre, il n'y a pas un service qui est adapté à eux. Et surtout, on ne s'occupait pas de tout ce qui est rasage de peau, ni de barbe. Enfin, on s'occupait que des cheveux. Qu'est-ce qui fait votre différence? Le service? On regarde les cheveux, oui, mais on regarde aussi la peau, on regarde les formes de barbe. C'est comme en make-up, à quelqu'un qui est un peu rond, on va retracer une barbe un peu plus carrée. Quelqu'un qui n'a plus de cheveux, ben, on va peut-être travailler une barbe un peu différemment que quelqu'un qui a des cheveux. Donc on a vraiment voulu refaire un endroit qui est dédié aux hommes. C'est pour ça qu'on a installé un bar aussi. Parce que ça ramène un peu du côté de la sociabilisation. Parce que de plus en plus, il y a de moins d'endroits où les gens se parlent, où les gens restent traînés 5-10 minutes. On fait des services une fois par mois. On va faire venir un cireur de chaussures. On fait des cocktails tous les samedis. On fait des cocktails offerts à tous nos clients. Et voilà, on joue toujours sur des micros-événements, des petites choses pour que les gens restent et passent un bon moment. Pourquoi le quartier du Sablon? On a voulu remettre en avant un métier de savoir-faire qui est vraiment le barbier. Il n'y a plus en Belgique de cours, il n'y a plus de cursus. On peut devenir que coiffeur mixte. Ce qui est pour nous très problématique parce qu'on doit reformer les gens de A à Z, mais on s'en occupe, on le fait. Mais on a voulu trouver justement aussi un quartier où il y a encore cette idée de faire travailler de l'artisanat. C'est un quartier où il y a aussi des luthiers qui travaillent. On a encore un lunetier ici au Sablon, donc c'est le seul de Belgique qui fabrique, c'est pas un opticien, qui fabrique des lunettes sur mesure. Évidemment, on a tout ce qui est attrait au chocolat, la restauration, le tourisme haut de gamme. Donc évidemment, on a voulu se mettre là-dedans. Nico, une déco assez particulière. C'est de là qu'est venue aussi toute la décoration. Parce qu'on n'a pas voulu faire du tout fait, du pré-mâché ou de prendre des architectes connus. On a voulu garder l'atmosphère, l'ambiance du quartier et de cet endroit. Donc on a chiné tous les meubles place du Jeu de Balle, le tapis était place du Jeu de Balle, tous les miroirs, on a acheté ça aussi au Vieux Marché. Voilà, on s'est vraiment imprégné de cet endroit. On a aussi donc comme logo le personnage que vous voyez au fond du barbershop. C'est le parc du Petit Sablon, il y a tous les métiers, les vieux métiers bruxellois et entre autres le chirurgien barbier, parce que c'était une profession qui était liée. Bon, ils ont arrêté après 2-3 morts, ils se sont dit on va scinder la profession. Et donc on a repris ça aussi comme logo pour aussi s'imprégner du quartier. Et cette couleur verte? Pour le vert, c'est une couleur qui est très anglo-saxonne.
qui chez nous dans les pays latins est souvent ça porte malheur, c'est pas beau, à la télévision, au théâtre et tout ça, on ne peut pas utiliser ça. Chez les anglo-saxons, c'est fort utilisé. Et c'est pour ça que je voulais vraiment utiliser un verre. Donc j'ai dû trouver des papiers peints verts, c'est pas évident, des collections, et on y a vraiment été. On a 3 atmosphères différentes. On a la boutique bar, qui est vraiment l'accueil des gens. On a vraiment, avec tous les vieux meubles, on a gardé ce côté, mais en même temps en modernisant, les peignant en noir, enfin, en faisant du rétroéclairage et des choses comme ça. La deuxième pièce, on est vraiment dans le old school barbershop à l'anglaise, tout en verre, fauteuil en cuir, voilà un peu d'espace. Et dans la troisième pièce, là on est vraiment dans quelque chose qui est plus cour intérieure qu'on aurait couverte avec des vieilles briques. Donc là on a vraiment essayé de marquer des ambiances différentes, mais chaque fois s'adapter au lieu. Le véritable savoir-faire chez vous, c'est quoi? Nous, l'idée, évidemment, ce n'est pas de segmenter, pas un qui coupe les cheveux, un qui rase, un qui fait les barbes. C'est de vraiment... on a engagé au départ des coiffeurs hommes qui avaient déjà une très bonne base en coupe homme et on les a formés au rasage et à la barbe. Ce qu'on continue à faire, parce qu'on fait des formations toutes les semaines internes et 2 fois par an, on fait des formations pour les professionnels. Un petit mot pour conclure? Mais c'est vraiment de l'écoute, compréhension, voir un peu ce qu'ils veulent, adapter, essayer de les rendre le plus beau possible et le mieux possible dans leur peau. Nous, c'est ça qu'on regarde. Et bien voilà, Déshabillez-moi est déjà terminé pour ce soir. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Ciao. La semaine prochaine, direction Beyrouth, où nous allons découvrir la genèse de la création de vêtements en maille. Mais également Mayra, qui gère sa propre conciergerie et qui nous a concocté un très chouette voyage. Chez Inno, nous parlerons basket et surtout comment et avec quoi les porter. Nous découvrirons également les créations en Brabant wallon de Sophie et Marina. Nous finirons notre émission par Belgiki, boutique de créateurs 100% belge. Check it. Déshabillez-moi.